Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et nous allons parler des vieux. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'idée reçue selon laquelle être vieux, ce n'est pas un âge pour tomber amoureux. Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec l'Action sociale d'AG2R La Mondiale. Un professeur finlandais s'est intéressé au sujet et a lancé un appel aux personnes âgées pour qu'elles lui racontent ce que ça fait que de tomber amoureux quand on est vieux. Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel en écrivant dans des lettres leur expérience respective. Entre joie et déception, entre amour de longue durée et amour naissant de personnes mariées depuis plus de 30 ans, à de jeunes divorcés qui retrouvent l'amour à 75 ans, les témoignages ont permis de remettre de l'ordre dans une réalité déformée par les clichés. Alors, c'est quoi tomber amoureux ? Les scientifiques peuvent vous expliquer comment votre cerveau tombe amoureux et un sociologue peut très bien vous prouver que vous ne tombez pas amoureux par hasard. Cela reste néanmoins une expérience unique en son genre et propre à chacun. Mais est-ce différent de tomber amoureux quand on est vieux ? Après une analyse détaillée du contenu des lettres où les personnes âgées révèlent leurs pensées et expériences, voici comment les vieux parlent d'amour. Certains parlent de coup de foudre, de tout un mélange d'émotions fortes comme la peur ou l'insécurité. Et comme tout le monde à vrai dire, ils ne savent pas quand l'amour va les frapper. Mais quand il les touche, c'est pour eux une nouvelle lumière. Une nouvelle source d'énergie qui rend la vie plus légère et leur fait apprécier les petites choses du quotidien. Ils témoignent d'une véritable cure de jouvence où ils retrouvent des raisons de rire chaque jour et leur donnent envie de prendre soin de soi. Mais aimer quand on est vieux, c'est aussi prendre soin de l'autre. Accompagner son partenaire dans la vieillesse parce que l'on comprend soi-même les changements qui viennent avec l'avancée en âge. Mais cela leur semble irréel. Ils se demandent comment est-ce possible d'aimer et d'être aimé à mon âge ? Est-ce bien réel ce que je ressens ? Alors ils se prennent la main, se pincent, pour s'assurer qu'ils ne rêvent pas. Incroyable mais bien réel cette sensation de se sentir vivant. Et en effet, quoi de mieux qu'un mot doux, un sourire, des yeux qui brillent ou une caresse pour vous faire du bien ? Le toucher devient essentiel. Nous savons désormais que les interactions tactiles positives, comme se prendre la main ou se prendre dans les bras, apaisent et rassurent grâce aux hormones du bonheur qu'ils libèrent. Ce qui est important pour eux, c'est de se sentir aimés, pour qui ils sont, au-delà de leur âge, de leur ride ou du regard des autres. Et finalement, être accepté pour soi, n'est-ce pas une idée aussi vieille que les comédies romantiques que l'on regarde ? Une idée donc qui n'a pas d'âge, tout comme l'amour. Même si on a tendance à voir la vie en rose quand on est amoureux, la vie émotionnelle des personnes âgées reste un sujet invisibilisé, comme si vieillesse et vie sentimentale n'étaient pas compatibles. Par conséquent, les personnes âgées peuvent inhiber ou cacher des comportements d'attirance ou de tendresse envers autrui à cause du tabou que cela représente. Ignorer leurs besoins affectifs à cause d'une perception de la vieillesse limitée revient à nier une part de leur identité. Un problème dont les conséquences sont encore plus exacerbées dans la communauté LGBTQ+, pour qui le risque d'isolement est encore plus grand. Ne pouvant être qui ils sont et aimer qui ils veulent par peur de rejet, d'incompréhension ou d'exclusion, ils ont le sentiment de devoir cacher cette part d'eux-mêmes. Si vous aviez deux choses à retenir sur l'amour et les vieux, c'est qu'être accepté et aimé comme on est une valeur indiscutable et qu'il ne faut pas négliger son importance sur notre estime de soi et notre vie. Alors oui, on ne tombe pas amoureux tous les 4 matins. Mais pour mieux vieillir, il faut aussi savoir prendre soin de son cœur. Merci d'avoir écouté Culture G. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.